Je m'appelle Gaël Ruland, je suis l'entraîneur de Thonon en National 2. Le roller hockey, c'est un sport qui a une vingtaine d'années, qui se démocratise de plus en plus en France. On est quasiment 17 000 licenciés à ce jour, entre 15 et 17 000 licenciés. Et c'est un sport qui se fait avec des rollers inline. C'est à l'inverse de ceux qui ont connu les quads avec 4 carrés. Ça se fait sur des terrains réglementaires, donc ça ne se fait pas dans des cours d'école de façon anarchique, mais dans des terrains vraiment normalisés. Et ça ressemble au hockey sur glace. On a des équipements adéquats qui ressemblent à celui du hockey sur glace, sauf qu'il n'y a pas de contact et ça joue à 4 contre 4 et sur roller. Comment le roller hockey est arrivé en France? C'était un peu le petit frère du hockey sur glace. C'était tous les glaceux en intersaison qui faisaient des tournois comme moi j'ai pu le faire, étant natif du hockey sur glace. Du coup, c'est né un petit peu de façon anarchique, comme je dis, dans les tournois de fin de saison, dans les clubs de glace. Et après, ça s'est un peu démocratisé. Il y a eu la fédération qui s'est mise en place. À la base, c'était Rollerblade, sans vouloir leur faire de pub, qui avait lancé ça avec Salomon pour développer un peu le sport. Et de fil en aiguille, c'est une équipe de passionnés que moi j'ai pas connu, mais qui a commencé à vraiment lancer l'inertie de ce sport. Les gars, l'intensité tout de suite à l'échauffement, d'accord? Ça commence par l'échauffement. En termes de jeu, pareil, comme les derniers matchs, ça passe bien, on se met en carré, tranquille, on est patient. Ne vous faites pas tirer par les joueurs dans les coins. Tant qu'on voit le palais, on le joue. Dès que le palais il est mort derrière la cage, qu'il est figé, on se met en carré, on n'y va pas tout droit, on les accompagne bien dans les angles, on les emmène dans les bandes. Et après, on les aspire dans nos coins, d'accord? De toute façon, dans les coins les premiers, pas de rebond. Les rebonds, ils sont pour nous. On joue les comptes. Faites la différence entre une sortie de zone qui est posée, on prend le temps, un joueur haut, un joueur bas, on revient. Toujours en mouvement. En contre, les defs, ils nous la mettent tout de suite et on part en compte tout de suite. C'est le plus rapide possible et on prend un shoot. Prenez des shoots, arrêtez les beaux jeux, là, ça sert à rien. Ça marche? Ça marche. Allez, bon! Bien. Donnant! Ouais! Donnant! Ouais! Donnant! Ouais! Aujourd'hui, voilà, on arrive sur un sport qui est vraiment à part entière avec une équipe de France, des sports-études, plusieurs catégories. On a même des professionnels qui évoluent en élite. Donc nous, on est en National 2, ça vous donne une idée. C'est-à-dire qu'il y a encore 2 catégories en dessous. Il y a des catégories en dessous, mais il y en a en dessus, dont certaines équipes qui sont semi-professionnelles. Voilà. Et l'équipe de France, elle est représentée dans quasiment toutes les catégories, avec les gamins qui sont les jeunes juniors qui sont champions du monde, les Français seniors qui font bonne représentation toutes les années avec des médailles de temps en temps, les masters qui sont champions du monde et les filles qui sont champions du monde également, championnes du monde. Si après vous voulez tenir un certain niveau comme la National 2, ça demande déjà de la passion, parce que sans passion on n'y arrive pas. Et s'entraîner au moins, je pense, 2 fois par semaine, un peu de rigueur dans les entraînements, un peu de sérieux, mettre en place des systèmes, essayer de trouver le jeu en équipe, avoir un fond avec des joueurs qui sont bons individuellement, mais collectivement mettre quelque chose en place. Et ça passe par un travail hebdomadaire d'au moins 1 ou moins 2 entraînements par semaine. Pour être un bon joueur, je pense qu'il y a un petit côté athlétique, il faut une bonne technique dans le patinage, dans le maniement de palais. C'est un sport à l'inverse du foot où si je te mets au foot, tu arriveras à jouer demain sans souci, alors que le hockey, il faut déjà savoir patiner. Donc ça demande une coordination motrice, ça demande une analyse de jeu, ça demande aussi un physique et très important, de la mauvaise foi. Non, je plaisante, c'était ironique. Non, ça reste un sport de contact, donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu de fourberie là-dedans, et puis il faut un peu de vécu dans ton jeu, sinon c'est un peu compliqué. Le club à Thonon, il a bien évolué grâce à
à certaines sources comme Thomas Russo, comme Aurélien Mock qui ont quand même fait grandir, puis il y en avait d'autres avant, hein, qui ont fait grandir le club. Je ne sais pas comment ils ont fait, pour moi c'est un miracle, c'est des gens avec lesquels j'ai la plus grande admiration. Ils sont partis d'une ville très enclavée au fin fond de la Haute-Savoie, ils ont réussi à dynamiser un sport qui est méconnu, qui est le hockey en général, hein, je prends le terme générique, et ils ont réussi à faire quelque chose aujourd'hui qui se conjugue bien avec la région, alors que c'était pas gagné à la base. On a un super terrain aujourd'hui, des joueurs qui sont bons, on n'est pas les meilleurs joueurs, mais on s'en sort pas trop mal, et puis une super ambiance, des spectateurs, on a pu jouer devant 300-400 personnes durant la saison, c'est exceptionnel, même moi qui ai joué au niveau supérieur, j'avais pas vu ça encore dans l'ancien club où j'étais. Donc moi, bravo, chapeau à toutes les personnes qui ont permis d'en arriver là, mais voilà. Allez, c'est solide, hein. Là, vous êtes dans la cage, aidez-le, hein. En rebond, c'est nous les premiers. Il y a un truc qui vous sauve, là, les Caps, c'est les premiers dans les coins. Ça fait toute la vie. Allez, les gars. Moi je me sens déjà très fier d'être là, je suis content de faire partie un peu de cette émulsion et de cet amadou parce que ça reste le début, c'est la nouvelle ère, c'est le 2.0 du Thonon un peu compétitif. Avant on évoluait dans des niveaux inférieurs, c'était un peu ce qu'on appelle nous dans le terme commun la Pizza Cup. Aujourd'hui il y a des objectifs pour le club de structurer les jeunes, de les faire jouer, on avait l'objectif de monter en principe, enfin l'objectif principal de monter l'année dernière, chose qui a été faite. Donc moi mon rôle aujourd'hui, moi je suis fier de faire partie de ce projet qui pour l'instant mûrit et est en train tout à fait de répondre aux attentes du bureau et puis de Thonon. Et puis voilà, une fierté personnelle, je suis très content déjà d'avoir fait cette montée l'année dernière et puis de pouvoir participer à l'évolution de ces jeunes comme on essaie de les faire jouer au maximum le plus possible. Réveillez-vous, on peut pas faire, on a bien commencé. Allez, levez la tête un peu. Allez, J'aimerais remercier du coup tous les gens qui viennent nous voir le week-end. Nous, on est un sport ultra amateur, on n'est pas payé pour faire ça. Et notre seule récompense, elle n'est pas financière, elle est humaine. Et quand on arrive à jouer à notre petit niveau devant plusieurs centaines de personnes à la Maison des Sports, c'est exceptionnel. Du coup, voilà, merci à tous les gens qui ont pu venir nous voir dans le passé, qui viendront. Et puis, vive Thonon. Sur notre coach, Gaël Ruland, c'est ton dernier match à domicile. S'il vous plaît, tout le monde, les bras, vous savez comment ça marche. Allez, pour Gaillot. Allez, en haut, en haut.